défense, ce qu'on appelle donc la défense à hauteur. Voilà. Quelque chose qui, à un moment, on a eu énormément de débats là-dessus, mais on peut comprendre qu'au niveau européen, même au niveau mondial, il n'y a pratiquement plus de débat. La question était comment arriver à insérer cette défense chez le jeune joueur. Voilà, donc je vous présente M. Laurence, en charge de la formation, directeur technique régional, en charge de la formation du jeune joueur dans le Grand Est, d'accord, avec de multiples autres fonctions, ça c'est sûr. Voilà, donc une petite présentation, donc 1998 à 2000, assistant à Rueil au Pro B, de 2000 à 2003, assistant à Évreux, Pro B Pro, de 2003 aujourd'hui responsable du pôle espoir d'Alsace, DTR à partir de 2017, assistant de l'équipe de France et donc médaille de bronze au championnat du monde U19 en 2007, médaille d'or européenne en U20 en 2010. Donc Monsieur Laurent, vous pouvez l'applaudir. C'est pas pour qui je veux. Alors il faut que je coupe le micro bientôt parce que sinon Jean-Pierre il va devenir fou. Donc ce que je vous propose pour que ça soit un petit peu plus intime, mais je sais pas le contexte. Vous pouvez descendre sur le premier rang du groupe, comme ça derrière on peut parler là tranquillement, je peux débrancher le micro, je pense que pour Jean-Pierre ça sera facile. Si ça vous embête pas, descendez juste. Voilà. Je crois qu'il y aura des cafés, ça sera pas. Et ça va rapprocher le petit peu là. Merci. Je connais beaucoup de têtes. Essayez-moi à reprendre dans ce point-là, vous allez arriver avec la tableau, on va échanger. Est-ce que tout le monde m'entend bien sans micro? Sans que je force trop la voix parce que j'ai passé des soirées animées. Super. Ouais, je vais rendre le micro. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc globalement, moi je suis vraiment spécialisé dans la formation du joueur. Je m'intéresse plus particulièrement en 2015, mais j'ai fait énormément de mots. J'ai fait pendant 10 ans à la SIG. Je suis petit parce que j'aime bien ça. Complètement pour m'amuser, mais parce que j'aime bien ça. Et du coup, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à des petites catégories, pour ceux qui regardent sur les petites catégories, voilà, 18 parce que j'ai fait pas mal d'années sur cette formation à Rueil, surtout à Évreux. Donc je connais quand même un peu le sujet, mais Évreux, ça remonte quand même un an, ça fait 70 ans. Ça fait bien longtemps que je suis sur Strasbourg, je suis revenu en Alsace depuis 20 ans, c'était responsable de la formation du joueur depuis 20 ans ici, et donc sur le pôle espoir en garçon et en fille. C'est pareil, je connais très bien les sujets garçons et filles. Ceux qui me connaissent un peu en tant que responsable de tête, qui pensent que c'est adapté par rapport à des cadets, levez la main. Okay. Qui pensent que c'est adapté par rapport à des poussins, levez la main. Ok. Qui pense que c'est adapté par rapport à des U15, des minimes. Ok. Hervé, tu penses que c'est pas adapté du tout? Alors, pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas adapté au-dessus? Parce que ça va valoriser, toujours ça c'est un avis perso, ça va valoriser. Non, c'est intéressant. Ça va vraiment valoriser la défense. Et dans la mesure où depuis tout à l'heure on a parlé de l'agressivité de l'attaquant, ouais. Je pense que ça, sur des 11, ça va vraiment tuer l'agressivité de l'attaquant. Ça va valoriser la défense, mais ça va tuer l'agressivité de l'attaquant. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors, je vais vous poser une deuxième question. Est-ce qu'en U11 on parle de défense collective? Non. En U11 on parle très peu de défense collective. À peu près, tiens, t'as ton joueur quand il n'a pas la balle, c'est à peu près là pour faire la passe. Voilà. Donc effectivement, U11, ça paraît compliqué. Après, dès qu'on rentre sur du U13, qu'on parle de U13 par exemple région, ça va avoir un intérêt. Tu peux me ramener deux pauses s'il te plaît? Ça va avoir un intérêt énorme. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout à l'heure, mon collègue il nous a montré tout ce qui était travail d'agressivité sur un contre, on est bien d'accord. Voilà. Yanis, tu peux prendre la balle là? Prends le ballon là. Voilà, ça remet les flots, bien on défausse. Voilà.
un lit combien 3 mètres. Voilà. Ok. Moi, t'es prêt? De toute façon, je suis très très rapide. De toute façon, je suis très très rapide. Il y en a, hop, je sors. Passe. Ok, top. À partir de là, si je veux être agressif, vers où il faut que j'aille? Le plus possible, après, on est d'accord. Bon. Si quand je suis en attaque, d'accord, je peux faire comme ça. Est-ce que c'est bien? Pourquoi? Parce que la gestion de l'espace, déjà au départ, il est pas. Il y a deux choses. Il y a le timing dans un contrat, pas plus de 3 secondes pour faire une attaque, et la gestion de l'espace. Là, il fait son attaque n'importe où. Donc quand on défend en hauteur avec des benjamins, collectivement, l'adversaire, il se dit quoi? En tout cas, il fait quoi? S'il va là, il est immédiatement sanctionné. S'il va là-bas et qu'il y a quelqu'un là, il est immédiatement sanctionné. Donc dans son duel, il va essayer d'aller vers le cercle. Vous, dans le travail pédagogique que vous allez faire sur les déplacements, sur les dribbles et les départs en dribble, ben, vous avez un argument déjà. Regarde, si tu fais un départ en dribble par là, ah ben là tu passes ton adversaire. Si tu le fais par là, ben là tu vas taper dans les ailes. Donc vous voyez déjà en 13 c'est intéressant. Parce qu'en 13 ça va amener des choses. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il faut 10 ans pour faire un attaquant, 6 mois pour faire un défenseur. Donc ça, c'est extrêmement facile à faire progresser. Alors que l'attaque, vous allez ramer. Donc oui, il faut être très attentif au niveau auquel on va amener ce type de défense-là, de manière à ce que ça ne pose pas un problème rédhibitoire à l'attaque. Alors en benjamin avec des débutants, ou en benjamin avec des débutantes, toujours pas, parce que c'est le même problème qu'avec les loups. Il faut d'abord qu'ils apprennent à tenir le ballon, à battre l'adversaire dans le duel, voilà. À partir du moment où on va commencer à rentrer des joueurs qui tiennent bien la main, ne serait-ce que d'un côté, vous allez pouvoir mettre ça en place parce que derrière vous avez un problème supplémentaire. Est-ce que c'est bon? Et que par contre, vous n'allez pas avoir de problématique, ou peu de problématiques de physique, comme on pourrait l'avoir par exemple si on défend fermé. Un exemple tout simple. Moi, si je suis beaucoup plus physique et fort que lui, quand il va vouloir se démarquer là, d'accord, il peut avoir beaucoup de difficultés à se démarquer juste parce que je suis beaucoup plus physique et rapide que lui. Alors en benjamin, on peut avoir 3 ou 4 ans d'écart entre deux garçons. Ok? Donc par exemple, si on fait... On va prendre un bon exemple, on va prendre un au hasard. C'est vraiment au hasard. Voilà. Voilà. Voici un écart de maturité. Lui, en défense, il va avoir un vrai problème pour le tenir. D'accord? Mais si on inverse, pour se démarquer, il va avoir un gros problème. D'accord? Parce que, défense fermée, lui, il s'intéresse à lui, il s'intéresse à rien d'autre, donc vas-y mon gars, rame. D'accord? Par contre, si maintenant lui, on lui dit t'es à hauteur, on va plus solliciter ses qualités athlétiques à ce garçon, qui, ça se trouve, tu dunks facilement. Voilà. Non, pas encore, tout à fait, pas tout à fait. D'accord? On va solliciter son intelligence. Sa capacité à se démarquer par rapport à la position du joueur qui est là. Exemple. On verra tout à l'heure. Il est comme ça. T'es pas acteur. Hop la graisse. Hop, balle, 2 points. Voilà. On donne la balle. Voilà. Il est ici quand tu attrapes le ballon. Il attrape le ballon. Attrape le ballon. Vas-y, attrape-la. Donne-lui la balle. T'attaques. Ah ouais? Facile. Le temps qu'il arrive. Ah, on a un duel. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Donc en fait, ce qu'on pense être, c'est vrai. Un truc qui est super facilitant pour les joueurs, il est facilitant, oui. Il est facilitant. La défense fermée, elle est facilitante pour lui. Parce que lui, il a des qualités athlétiques. Physiquement, il est beaucoup plus avancé que son camarade. Donc lui, ça va faciliter beaucoup les choses. Si vous voulez vous en convaincre, allez jouer un match de U15 élite contre une équipe parisienne, vous allez voir comment vous ramez pour vous démarquer. Ça va ou pas? Oui, mais les Parisiens, eux en face, quand ils défendaient très fort sur toi, c'était pas forcément toujours facile. Voilà.
D'accord? Donc maintenant vous imaginez que vous ayez un joueur qui a un très fort potentiel, qui soit très intelligent, mais qui par contre est en gros retard de maturité, avec une défense fermée, bah, vous allez lui poser des vrais problèmes. Des problèmes qu'il ne pourra pas résoudre, parce qu'il ne va pas magiquement d'un coup devenir un adulte et puis gagner en qualité athlétique, ce qu'il n'aura pas au départ. Par contre, avec une défense ouverte, une défense à hauteur, le truc qui va être très intéressant, c'est quand vous allez l'aborder, il va apprendre à lire. Et c'est ça qu'on veut. On veut apprendre le joueur à être autonome, je vous l'ai dit au début en introduction. Donc, le travail là-dessus, il est important. D'accord? Et la défense à hauteur, c'est une défense qui... Les défenses ouvertes, enfin, ils n'appellent pas ça à hauteur chez nous. Les défenses ouvertes en Espagne, par exemple, c'est quelque chose qui arrive relativement jeune. Relativement jeune. D'accord? Donc, dans un premier temps, oui, avec des 11, on va déjà leur apprendre, hein, tu défends sur lui, il faut que tu tiennes le dur. Mais dès qu'on va rentrer dans des catégories sur lesquelles ils ont la capacité à se débrouiller balle en main, la défense à hauteur, des fois, c'est beaucoup plus facilitant pour les non-porteurs que la défense, que les défenses fermées. D'accord? Par contre, pour le porteur de balle, ça lui réduit l'espace. Et en ça, il faut être attentif à quel niveau on le met, parce qu'effectivement, les espaces sont moins grands. Ok? Je vais prendre un autre exemple. Très souvent, à juste titre, on dit on ne fait pas de défense de zone avec des jeunes. Je suis 100% d'accord avec ça. Pourquoi? Il n'y a pas de shoot au coup. On va voir comment ça compte sur les autres. On va faire la agressivité sur les autres. On a une sécurité derrière nous. Ben oui, là aussi. Mais pour moi, c'est pas ça le problème. Pour moi, c'est pas ça. Le problème de la défense de zone, par exemple, moi, quand j'étais jeune joueur, j'adorais attaquer sur défense de zone parce que je ne suis pas très vite. Et que sur la défense de zone, je m'éclatais parce que c'est de la lecture. Si je tombe sur un mec qui est plus vite que moi en défense, en un moment où je vais être en difficulté, sur une défense de zone, je n'ai jamais de problème. C'est juste de la lecture d'intervalle et du jeu sans balle. Le problème, c'est que quand vous avez des jeunes et que vous mettez 5 joueurs dans la raquette, bah, le jeu sans ballon devient très compliqué. La seule solution pour pouvoir écarter la défense, c'est le tir. On est d'accord. Bon. Avec la défense à hauteur, on n'a pas ce problème-là. Parce que vous ne demandez pas aux joueurs d'être dans la raquette, vous demandez d'être sur la ligne de passe. Donc si maintenant on replace, tiens, encore un blanc là-bas, voilà, un blanc là, là-bas dans son corner, et un blanc poste bas par exemple dans le coin. Voilà. Non, mais poste bas, bien la poste bas. Voilà, vous êtes en attaque et les 4 placés en défense. Voilà. En se positionnant à hauteur, vous êtes déjà en défense. Ils sont un peu plus bas. Voilà. Là, je l'ai mis dans un truc où normalement, ça c'est un dispositif qui densifie quand même un peu la défense. Si on défend tous les joueurs à hauteur, si on met tous les joueurs à hauteur, ok, ça donne ça. Marche. Toi, tu es défenseur de porteur de balle. Tu vas te mettre sur le porteur de balle. Non, là, les porteurs de balle, tu te mets normalement. Comment tu te mets normalement sur le porteur de balle? Là, il a la balle, tu défends dessus, tu ne veux pas prendre la famille. Contre moi. Tu fais un câlin, tu défends. On verra ça peut-être. Ok. Alors lui, évidemment, on va le défendre fermé. Ok. Voilà. Regardez les espaces. Si lui, il gagne son duel, s'il passe le premier rideau, c'est pas mal quand même. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va lui demander à lui? Battre ce joueur-là, dans cet espace-là. Est-ce que réellement c'est un gros problème pour un Benjamin? Non, par contre ça va lui demander à lui de ne pas aller attaquer comme un furieux là-bas, ou de ne pas systématiquement jouer sur sa main forte, mais s'il n'y a pas l'espace pour jouer sur sa main forte. Mais derrière, regardez l'espace qu'il y a dans la raquette en se positionnant en hauteur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va? Là, on n'est pas sur une défense de zone. Hein. Mettez-vous tout le monde, les 5, mettez-vous dans la raquette. Recule, recule. Voilà, et il y a juste ton prénom, c'est comment? Marc-Antoine. Marc-Antoine, voilà, il défend sur la balle. Voilà, les autres, les bras bien écartés. Voilà. Là, je suis d'accord, il y a un plus gros problème. Mais ce n'est pas de la défense à hauteur. Vous voyez? C'est là où le fait de défendre ouvert à hauteur, il est important pour vous. Est-ce que ça vous parle? Hervé, ça te parle un peu plus comme ça? Présenté comme ça? D'accord? Qu'est-ce qui entraîne les U13? Est-ce que ça, avec les U13, remettez-vous comme on vient de le faire juste avant? Remettez-vous alors. Tout bien en hauteur.
Parce que ça, par rapport à l'ultra, ça vous pose un vrai problème. Avec les nains, oui. Pourquoi? Ah, oui, d'accord. Bah, c'est autre chose. Mais les tiennes, déjà, il faut qu'elles tiennent leur duel, on est d'accord. Après, qui c'est qui m'a montré qu'il y a... C'est un peu plus compliqué. Il y en a personne qui entraîne en région, en 13. De toute façon, le 13 est... Oui, et alors? Et la défense à hauteur, c'est une défense au bas. Pour fille à fille, pour les filles. Qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est défense à hauteur. Défense, quand on dit défense au bas, la défense à hauteur, c'est une défense à hauteur. Et donc, et après, vous avez évolué là-dessus. La défense à hauteur, ça sert l'attaque, ça sert l'apprentissage en attaque, ça sert la lecture de jeu, la capacité de votre joueur à comprendre. Et ça enlève, en tout cas ça réduit les problématiques liées aux écarts de maturité physique entre les joueurs. Ça c'est clair. Après, c'est vrai, ça pose un problème supplémentaire au porteur de balle. Le problème supplémentaire, c'est être capable de jouer un duel dans un espace donné qui soit un peu plus réduit en jeu. Ça va? Ok. Alors maintenant, juste un truc, pour me définir moi, personnellement, je suis un entraîneur d'attaque. Moi, je suis personnellement, comme je suis formateur de joueurs et je sais que l'attaque c'est 90% du travail, on fait énormément d'attaques, et la défense, on en fait beaucoup moins. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup plus de temps de construire un attaquant qu'un défenseur. Donc voilà. Mais quand j'ai besoin d'attaquer l'attaque, de travailler l'attaque et de faire progresser l'attaque, à un moment, si la défense elle prend des noms dans tous les sens, ça ne ressemble plus à rien. Ça ne veut plus rien dire, c'est trop facile. Donc là, je suis obligé de travailler la défense pour faire progresser l'attaque. Donc moi, si je travaille ça, c'est pour faire progresser l'attaque. Et si là-dedans, je fais évoluer les choses, je leur donne de plus en plus de billes en défense, c'est pour faire progresser l'attaque. Un petit truc tout simple, ça va peut-être vous choquer, mais moi, avec les joueurs de pôle, à partir du moment où lui, là, il tape systématiquement, son prénom c'est Baptiste, il tape systématiquement sur sa main droite, et sur sa main droite, il est très fort, et sur sa main gauche, il met un peu moins de panier. Je vais dire à lui, Baptiste, il tape systématiquement sur sa main droite quand il fait des paniers. Quand il tape sur sa main gauche, il t'en met. Donc tu vas te décaler. Pourquoi? C'est pas, ce qui m'intéresse, c'est pas lui. Ce qui m'intéresse, c'est que lui, il devienne fort de l'autre côté aussi. Qu'il soit capable de s'adapter. C'est ça qui m'intéresse. Mais ça, je ne vais pas le faire avec un joueur qui est en difficulté. Je vais le faire avec un joueur qui a la capacité à aller à gauche, mais qui n'ose juste pas, ou qui reste dans ses principes, dans ses habitudes, de manière à développer d'autres points forts. Donc vous voyez comment on se sert de la défense, d'accord, pour faire progresser l'attaque. Et en ça, ça m'est super utile tout ce qu'on fait là. Parce que comme dit, quand on travaille le jeu sans ballon, ça c'est vraiment parfait. Ici, vous appelez ça la roue, vous voyez, le travail de jeu sans ballon dans la raquette, dans le petit jeu. Voilà. Ça, défense à hauteur, c'est top. D'accord? Ok, alors maintenant, comme je sens que vous êtes un peu, voilà, puis vous avez vu Abdel pendant un, on va commencer un peu à les faire jouer ces garçons là, parce que en plus ils vont s'ennuyer, il faut le dire, n'hésitez pas. Voilà. Tu l'as dit? Ok, il y a un ballon pour deux, alors on va commencer déjà, parce que c'est une évidence. D'accord? Quand on travaille la défense à hauteur, il faut déjà être capable de tenir son duel. Donc, on va apprendre à tenir son duel. Alors, ils ne sont pas très chauds, donc on va le faire un peu tranquillement au départ. Non, vous n'allez pas à fond, les gars, parce que sinon ça va être compliqué. Un ballon pour vous. Vite. Pardon? Vous faites ce que vous voulez, les gars. De toute façon, ceux qui passent en 15 l'année prochaine, vous pouvez vous mettre par deux ensemble et prendre une 7. Voilà. Alors, vous allez me dire, celui-là, on l'a vu à peu près 400 millions de fois, ça s'appelle le zigzag défensif. Je suis sûr que vous l'avez vu 400 millions de fois, mais je ne suis pas sûr que vous l'avez vu comme on le fait. Alors. Pour apprendre à défendre ouvert, il faut d'abord apprendre à tenir son duel. Pour apprendre à tenir son duel, la clé, c'est le déplacement. Okay. Donc on va juste voir quelques éléments. On est là, tous, vite. Alors, je commence par présenter l'exercice. L'exercice, il est tout simple. Baptiste, il va devoir toucher alternativement, donc une fois une ligne, une fois l'autre ligne, 6 lignes.
D'accord? Donc tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand il a touché les 6 lignes, il peut aller au cercle comme il veut là-bas. Mais tu es obligé de toucher les 6 lignes. D'accord? Tu peux démarrer de ce côté-là ou de l'autre côté, mais avec le pied, il faut faire ça. Tu ne peux pas toucher deux fois la même ligne, donc tu es obligé d'aller à l'autre ligne pour toucher. D'accord? Donc cette ligne-là et celle-là. Ça va? Bon. Lui là, son prénom c'est Mathis. Mathis, son objectif à lui, évidemment dans un premier temps, c'est d'empêcher l'autre de toucher les lignes. Mais aussi, attention, ça va vous choquer, de voler la balle. D'accord? Pourquoi? Parce que vous ne ferez pas une défense agressive, vous ne ferez pas une défense à hauteur propre si à un moment, sur le porteur de balle, le joueur qui a la balle, il est capable de voir et de faire. Pour moi, défendre sans les mains, comme les arbitres le disent souvent, sans les mains, sans les mains, sans les mains, ça ne veut rien dire. J'ai jamais vu un joueur qui faisait un contre avec la tête. Moi, quand j'étais gardien de but, quand j'étais tout gosse et j'ai arrêté un but avec la tête une fois, je me suis fait virer. J'ai jamais vu un joueur intercepter avec le nez. Ça n'existe pas. Si on veut intercepter, contrer, il faut les mains. Et les mains, c'est la clé de la défense. Pourquoi? Parce que si je fais ça, vous allez au top niveau européen en jeune, je fais ça, faute. Pourquoi? Parce que je touche le joueur avec la main et que c'est interdit. Par contre, je fais ça, pas faute. Donc, notre ami Mathis, il faut qu'il apprenne, il le sait déjà très très bien, puisque c'est un des U13 de façade. D'accord? C'est défendre la balle, ne jamais toucher le joueur. Pour ça, il y a des positions de main, ça vous choisissez, mais je ne vais pas vous expliquer. Enfin, nous, personnellement, moi j'aime bien avoir les doigts vers le haut parce que ça va très très vite. Aux joueurs, je leur explique que c'est la position du serpent. Pourquoi? Parce que le serpent, en général, il mord, il se retire, il attend que le venin fasse effet et après il y va. Parce que s'il mord et qu'il reste dedans, bah, même s'il tue l'animal qui est en face, si l'animal le mord, il est mort aussi. Donc aucun intérêt. Là, c'est le même principe. Je touche, j'ai la balle, j'attrape pas dedans. Une fois que la balle est plus la personne, je peux plonger. L'arbitre, si jamais l'autre il vient chercher, il est en retard, c'est lui qui prendra la faute. Par contre, tant que la balle est dans ses mains, je ne peux que toucher le ballon. Ok? Donc ça, c'est le premier principe, c'est l'utilisation des mains. Deuxième principe, la distance. On ne défend pas à 20 cm du joueur, c'est impossible de tenir le duel. C'est clair, net, précis. Si vous êtes comme ça, voilà. Même si lui, c'est un escargot, enfin un escargot ça marche pas, il n'y a pas de pied. D'accord? Même si lui il est très lent et que lui il est très très rapide, si en l'occurrence une tortue, si par exemple la tortue Mathis, elle passe le pied derrière le lièvre Mathis, vas-y passe le pied, Mathis il est mort. Même avec la meilleure bonne volonté du monde. Donc ça se joue au temps de réaction. Et ça, très difficile à tenir. Par contre, Mathis il est là, ça ne se joue plus au temps de réaction. Parce que là, s'il veut amener le pied derrière pour qu'il fasse un très grand pas, c'est très compliqué. Et s'il n'amène pas le pied derrière, Mathis il peut se décaler. D'accord? Après, que ça soit en défense à hauteur, défense fermée, tout ça, l'idée c'est toujours cadrer le joueur. Cadrer, ça veut dire quoi? Voilà, passer un pied de chaque côté. Voilà, du pied sans touche, il est bien travaillé. Ok, écarte un peu les jambes, fléchis. Voilà. Ok, jusque-là, ça va. Après, on amène déjà un peu de tactique parce que, Mathis, tu as le choix, tu l'amènes plutôt de ce côté-là ou plutôt de ce côté-là? Tu le connais un peu? Tu vas l'amener plutôt sur sa main gauche. Donc il va plutôt l'amener sur sa main gauche, tu fais comment pour l'amener plutôt? Oh, vas-y, c'est ça, vas-y. Tu cadres un peu. Voilà, là il part à gauche, c'est cool. Ok, il part à gauche, c'est vous qui l'avez mis dedans. Tu recules un petit peu, voilà, ok, on est là. Et là, deuxième chose sur laquelle il y a certains d'entre vous qui vont être peut-être un peu choqués. Moi, quand j'étais joueur, c'est-à-dire, enfin, quand j'ai appris à faire ça, c'est-à-dire il y a 35, un peu plus de 35 ans, d'accord? On apprenait à faire comme ça. Surpasser, hop, surpasser, hop, surpasser, hop. D'accord? Ça, c'était il y a 35 ans. Or, on sait un truc. Je connais personne qui gagne la finale du championnat de sprint au JO comme ça. D'accord? Donc ça, c'est super intéressant. Ça existe. C'est pas ce que je dis. Ça existe. C'est intéressant quand lui, je l'oriente à gauche et qu'il veut quand même aller à droite. Vas-y. Je passe mon pied au-dessus du sien. C'est ça en fait. Hein. Quand les Américains ils ont inventé ça, parce que c'est eux qui ont inventé ces types de déplacements. Passe là.
Parfait. Rien à dire. Il prend le contact, j'ai les mains en l'air, tout va bien. Ok. Par contre, s'il veut aller là-bas, vous avez bien compris, quand lui il cherche à aller à l'opposé de là où vous voulez qu'il aille, hop, on passe le pied au-dessus. Et là, du coup, le côté je passe le pied, je ramène l'autre, c'est naturel. Vous voulez passer le pied au-dessus du sien, ça s'appelle surpasser. Maintenant, s'il veut aller de l'autre côté, moi je l'oriente déjà là-bas, donc je vais avoir besoin de vitesse. Si je veux avoir de la vitesse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je cours. Donc s'il est par là-bas, je cours. Et de préférence plus vite que lui, de manière à arriver avant lui à la ligne. Parce que si maintenant, on va le faire au vent, on est au ralenti. Si vas-y, hop. Si maintenant je viens ici, que je passe devant, au moment où il est là, je peux, si je me place suffisamment vite, soit prendre le passage en force, mais en tout cas, ce que je peux faire, c'est ça va être dribble. Ça. Et là, je peux voler le ballon. On la refait. Tu veux, je te tourne par la balle, je cours, tac, 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 tac. Vous avez pas vu comment on a passé la chose? Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, l'idée là-dessus, c'est simplement faire comprendre aux joueurs où est-ce qu'il veut amener l'adversaire, où est-ce qu'il ne veut pas qu'il aille, comment je fais pour tenir le duel, comment je fais pour agir sur la balle. Pour tenir le duel, distance, travail des appuis. Les appuis, ça vous pouvez noter en gros, les appuis c'est la sécurité. Si je suis prêt, si je suis trop près, mal cadré, je prends un vent. Si je suis trop loin, je prends un tir sur la figure. Mes appuis, c'est ma sécurité. C'est ce qui me permet de tenir le duel. D'accord? Si je veux être agressif avec lui, c'est les mains. Là, je gêne les passes. Moi, à mon âge, par exemple, je fais comme ça. Voilà. Comme vous êtes jeune, faites un peu plus près. Les mains ici, et je suis capable de toucher la balle. Si je veux toucher la balle de ce côté-là, je touche avec cette main-là. Si je veux toucher la balle de l'autre côté, je touche avec l'autre main. Si je veux applaudir, je fais comme ça. Bravo, bravo, bravo. Ok? Comme ça, comme le serpent. Le serpent, il fait. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pourquoi? Parce que ça, on sait que ça va plus vite que ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? On va les faire jouer un petit peu. Alors, c'est simple. Moi, j'aime pas qu'on arrête le jeu, donc on les laisse jouer. D'accord? C'est simple. Le jeu, il est très simple. Tu dois toucher alternativement, ça vous avez compris. Donc, pour toi, il faut que tu nous empêches de toucher. À chaque fois, tu voles le ballon. Tu as la balle dans les mains. D'accord? J'ai bien dit, à chaque fois, tu as la balle dans les mains, pas quand tu la touches. À chaque fois que tu as la balle dans les mains, tu lui enlèves un point. C'est -1 pour lui. Ok? Si tu marques le panier là-bas, tu as +2 ou +3. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? +3 si tu mets un panier à 3 points, +2 si tu mets un panier à 2 points. On joue jusqu'à ce qu'il y ait un panier marqué que le défenseur a la balle. Moi, c'est un principe de base. On joue toujours le rebond. Toujours, toujours. On se plaint que les joueurs ne vont pas au rebond, mais quand on fait des exercices comme ça, on les arrête au bout d'un tir. Donc, ils n'auront jamais le rebond, parce que le rebond, c'est un réflexe. D'accord? Si vous voulez apprendre le rebond aux joueurs, il faut que j'avais toutes les situations où il y a du rebond. Donc là, il y a du rebond, on joue le rebond. Pour le défenseur comme pour l'attaquant. Est-ce que c'est bon? On est prêt? Allez doucement, pour l'instant, vous n'êtes pas chaud. Donc on va en continuant tranquille. Vas-y, go, c'est parti. Les autres, il faut démarrer exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. On donne, on joue. Hop, regardez, vous avez vu les réflexes? Regardez comment il se déplace. Vas-y, comprends. Voilà, si. Top, top, top. C'est lancé. Si Jamil il accélère, il est mort. Si Jamil il commence à mettre de la vitesse, il est mort. Donc on ne peut pas. Quand Jamil il veut aller, tu l'orientes par là-bas. C'est comme ça. Quand Jamil il veut aller par là-bas, super. Il fait déplacement. Quand il veut aller par là-bas, tu cours. Ça veut dire que lui il veut aller par là-bas, tu le prends. Go, cours. Voilà. Cours. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ça marche? En place. Cours. Voilà. Cours, cours, cours. Reste à 20 cm en déplacement défensif. Comme ça, il va nous faire. Alors, top, plus. Pour la rotation, vous faites une attaque d'un côté, une attaque de l'autre avec le même. Et après, derrière, vous inversez celui qui est en attaque et en défense.
Donc vous faites 2 défenses d'affilée, 2 attaques d'affilée. Une fois à droite, une fois à gauche. Ok? Go! Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice d'introduction? Alors en fait, on leur apprend à faire. Si tu reviens à la base sur le base, c'est pas le fait que tu vas jouer. Après, c'est lui qui décide du ballon. D'accord? Là, je ne laisse pas, c'est toi qui décides. L'intention de jeu, si c'est à plat, ça va pas voir si dans le monde à côté, c'est mieux que le défenseur. Après, encore une fois, là, ce genre de choses-là, je donne le moins d'indications possible au départ. Et au fur et à mesure, j'avais des indications. Parce que, comme dit, ce qu'il faut, c'est qu'ils comprennent l'intérêt de ce qu'on fait. Ce que vous allez voir souvent, c'est les déplacements qui ne sont pas assez rapides, les joueurs sont au contraire. Ou alors une mauvaise intervention de la balle, sur la balle, avec les mains. Vous voyez? Là, il réduit la distance, il touche beaucoup de joueurs. Regardez bien. Voilà. Ok, stop. Alors, et là, vite. Ah, je sais que vous amusez bien, mais je suis désolé, il faut qu'on avance. Ok, et ici, vite. Ça va? Pas trop fatigué? Ce que vous pouvez rajouter comme élément par la suite, c'est le passage en force. Mais là, il faut juste être un peu attentif. Si je viens ici, je cours plus vite que lui, je viens là, je ferme la ligne, il force, vas-y bien. D'accord? À partir du moment où l'adversaire me touche, je recule, je fais un pas de recul, ça c'est très important. Le pas de recul, c'est très important. Il me touche, je fais un pas de recul et je lève les mains. Vous avez besoin que de ça pour faire prendre un passage en force. Que de ça. Il ne faut pas tomber sur les fesses. Parce que si vous tombez sur les fesses, qu'est-ce qui se passe si la faute n'est pas sifflée? Bah, il va au poignet. Puis vous êtes sur les fesses. D'accord? Donc s'il vient vite là, ici, moi je ferme, il réduit la distance, il me touche avec l'épaule, je pas de recul. Et les mains en l'air, en position du « j'ai rien fait, monsieur l'arbitre ». Position très importante au basket. J'ai rien fait, monsieur l'arbitre. C'est la même chose quand vous défendez un pick and roll, vous voulez passer au-dessus, vous êtes sur le pick and roll, le pick and roll il est là, je croise les appuis, je montre les mains à l'arbitre. Je dis là, en plus ça me évitera de prendre des tirs, d'accord? Je suis en position du « j'ai rien fait, monsieur l'arbitre ». Et après je redescends. Si vous avez une main qui coince en bas, souvent sur les comptes, les arbitres ils sifflent la main du bas, ils ne sifflent pas la main du haut. Donc c'est très important dans les situations qui sont un peu litigieuses de montrer les mains. Et ça, il faut leur apprendre des outils. Ça, par contre, tout simple déjà. Je suis ici, je viens là, je tape, je viens hop, et je repars. Voilà. Le simple fait de faire le pas de recul, s'il y a eu un contact, sans flopper, sans rien faire, là, je suis désolé d'avoir tapé sur le micro. Si le simple faire de faire le pas de recul et de lever les mains, ça suffira pour que l'arbitre siffle la faute si le contact est suffisamment fort. Il n'y a pas besoin de plus. Il ne faut plus apprendre aux gamins à faire comme ça. Ça ne sert à rien qu'à éliminer un défenseur. Et potentiellement, de temps en temps, des fractures. Donc ça ne sert à que. D'accord? Ça fait partie des petits trucs importants. Ça, c'est des choses, comme dit, moi je les apprenais il y a 35 ans. Depuis 35 ans, le basket n'est plus le même. Voilà. Moi, il y a 35 ans, c'était Alain Gilles. Les chaussures toutes plates, ouais, c'était pas la même chose. Il n'y avait pas de ligne à 3 points, vous comprenez le truc. Donc à un moment, on ne peut pas faire la même chose aujourd'hui. Sinon, on n'est plus dans le basket actuel. On n'est pas dans ce qui se fait aujourd'hui. Il y a 35 ans, un mec qui avait là et la main droite et la main gauche, c'est pas un problème. Ça existait très peu. D'accord? Aujourd'hui, tous les joueurs sont capables d'aller à droite et à gauche. Mais on les oriente parce que si on le laisse aller à droite, on est sûr de prendre un panier. Si on l'amène à gauche, peut-être on en prendra moins. C'est ça la réalité de l'enjeu de très haut niveau. On sait qu'il préfère aller vers la droite. Donc on va plutôt l'amener vers la gauche. Et c'est pas pour ça que le mec s'est pas dévié à la gauche, pas pour ça qu'il va vers le bas. Ok? Est-ce que ça va? Vous pouvez aller voir? Ok, ça c'est dans un premier temps, travailler le dépassement défensif et le duel sur le porteur. Parce que si vous faites ça derrière, forcément ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire je me repose sur le collectif pour ne pas défendre. Ah, on l'a déjà beaucoup moins, parce qu'on a priorisé le duel.
après, il passe au jeu. Si on ne joue pas sur le jeu, on peut vouloir faire un peu de jeu. Ce qu'il y a de vrai, c'est que c'est pour ça qu'on appelle ça défense à hauteur. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'on demande aux joueurs, ce que vous demandez aux joueurs, c'est d'être sur le bout de la passe. Ce qui change, c'est juste que le joueur qui défend sur le non-porteur, il est ferme un espace. D'accord? Mais il ne faut pas expliquer aux joueurs, ou en tout cas, il ne faut pas dire comme ah c'est bien aux joueurs quand le mec il est dans la raquette, parce qu'on n'y est pas. D'accord? On va voir ça juste après. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Pour l'instant, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est juste la formation de joueurs toute bête. Mais c'est important de voir ça. Vous comprenez bien que mon intention de base dans la défense à hauteur, c'est certainement pas de ne pas tenir le duel, c'est l'inverse. Moins on a besoin d'aide, c'est facile. Hein, vous défendez un joueur sans avoir besoin d'aide, c'est facile. Ok? Par contre, je ne fais pas pendant que je parle parce que sinon on ne va plus rien entendre. Est-ce qu'il y en a un qui peut m'enlever tous mes plots aussi? Bad? Ok. La deuxième chose, il faut que les joueurs comprennent ce qu'est un intervalle. Et ça, c'est assez difficile. Mais ça va vous être utile en attaque et en défense. D'accord? Vous allez juste poser tous les ballons sauf un. On va prendre un. Posez tous les ballons sauf un. D'accord? Ok. Alors, on va mettre les bleus en attaque, les blancs en défense. Donc je veux un bleu ici, un bleu dans le coin là-bas, un bleu là-bas loin à l'opposé, un bleu ici poste bas éventuellement. Voilà. Ok, carton. Encore. Voilà. Ok. Un exercice que vous avez tous certainement déjà vu, le shell drill. Littéralement, l'exercice du coquillage. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc, l'exercice du coquillage. Quand on dit des trucs en français, c'est toujours moins classe. À hauteur. Mets-toi à hauteur. Elle est où la ligne de la passe? Super. À hauteur. Elle est où la ligne de la passe? Super. Tu mets la main droite contre la ligne de la passe. À hauteur. Principe numéro 1, être à hauteur. On est toujours à peu près à 2 tiers. 2 tiers, ça vous parle? D'accord? Si on divise la distance en 3, 1 non, je suis à 2. D'accord? Si on divise la distance en 3, je ne suis pas à 1, je suis à 2. Ça marche? Tout le monde parle? Ça parle à tout le monde ça? Donc là, on divise en 3. 1, 2, parfait. La balle elle est où? Bon, toi, tu es sur lui, on défend fermé parce que c'est un intérieur en défense. Ok? Lui, on divise en 3. 1, 2. Tu comprends comment je dis ça? Non, regarde. Tu prends la distance là, tu fais 3 parts égales. Ok? Une première part, elle est là. D'accord? La deuxième, elle est là. Toujours la deuxième. Quand tu pars de la balle, tu fais 1, 2, 3. Ça marche? Ok? Voilà. Bon, avec les U15, de temps en temps, les tiers, c'est encore un peu difficile, mais bon, ça c'est plus un problème de maths. Ok? Voilà. Alors, on est dans cette position-là, vas-y. Comment on défend sur la balle? On l'a fait tout à l'heure. Non, c'est pas grave. Non, je suis cool. Vas-y, va au panier, c'est la position de. Vas-y au panier! On calme. La balle, le panier, il est là-bas. On calme. On calme. Un pied à droite, un pied à gauche. Ah non. La même distance, les 2 pieds à la même distance du joueur. À 1 mètre. Tu vois à peu près 1 mètre ce que ça fait? Non, c'est pas à 1 mètre, c'est 50 cm. Hop, voilà. Écarte un pied et l'autre un peu plus. Voilà. Décollez légèrement les talons pour être bien sur la plante. On n'est pas sur la pointe, on est sur la plante. Regardez. Talon, plante, pointe. Okay. Michael Jackson, il est sur la pointe. Vous êtes sur la plante. Ici. Voilà. Et là, naturellement, quand on est placé comme ça, on oriente plutôt vers la ligne de fond que vers l'axe. Ok. Là, tu es bien placé. Ok, super. Donc là, regardez, si on est sur un terrain normal, 28, 15, d'accord? Vous voyez bien qu'il y a déjà énormément d'espace sur le porteur de balle en défendant à hauteur. On n'est pas dans de la zone, on est bien d'accord. Ok? Voilà. À partir du moment où le ballon va bouger, vous allez essayer en même temps que la balle bouge. Alors toujours bien les bras écartés.
Parce que comme ça, je prends de la place, parce que forcément, comme vous n'avez pas fait beaucoup de muscles, vous ne prenez pas de place tout seul, hop, on prend beaucoup de place. Voilà. Quand la balle va bouger, pour l'instant, on ne cherche pas à intercepter, on va juste chercher à se replacer, en même temps que la balle bouge. Donc pour l'instant, vous allez faire des passes lentes et hautes. Lentes et hautes. Il n'y a pas un câble qui a bougé. Ah bah bravo, ah bah bravo. Balle. Quand elle arrive, il faut que vous soyez en place. Vous êtes prêts? Lente et haute. C'est pas en place. À hauteur, c'est où? Bah non, on n'a jamais dit ça. Là, tu suis. Non plus. Ton prénom, c'est quoi? Jamil, c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure. Jamil, il n'écoute pas. On a dit qu'on est à 2 tiers et on a la main là. D'accord? Parce que t'écoutes pas, c'est que ok? Vas-y, lente et haute pour l'instant. Faire les passes qu'il ne faut surtout pas faire en match. Voilà, ok. Par là-bas, par là-bas. Allez, vas-y. 2 tiers, c'est pas mal. Ok, regarde là où elle est. Il faudra taper là. Top, top, reviens là-bas en arrière. Reviens là-bas en arrière. Et on bouge plus. Ok, est-ce que tout le monde est bien entre la ligne de la passe? Regarde, c'est là-bas et là-bas. Tu veux pas que le panier rentre. Qu'est-ce que tu dois faire? Voilà. Et toujours voir et ton joueur et la balle, ça ne change pas, quelle que soit la défense. Tu tournes ta tête, tu dois voir les deux. Tu vois les deux? Voilà. Ok? Allez-y. Voilà. 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 Ok. Alors, pour l'instant, on leur a dit 2 tiers, 1 tiers, machin. Maintenant, on va commencer à parler d'intervalle, qui est un concept qui n'est pas forcément facile pour les joueurs. C'est quoi un intervalle? Un intervalle, c'est un espace entre 2 joueurs. Donc là, vous avez un intervalle. Et toi, tu es le gardien de but de cet intervalle. Mais tu te mets à 2 tiers parce que lui, il est déjà là, donc tout va bien. Toi, tu es dans cet intervalle-là, et toi, tu es le gardien de but de celui-là. Toi, tu es dans cet intervalle-là, entre la balle et lui, là. Montre-moi. Voilà. Toi, tu es le gardien de but de l'intervalle. Ok? Toi, tu t'occupes de lui. Voilà. À partir du moment où lui va vouloir driver, sur le premier dribble, le gardien de but, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Mais attention, lâche pas le pote. Et je te rappelle juste que ton joueur est important. Hein. Si tu lui tournes le dos, vas-y, tourne le dos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir pas à tort. Voilà, redonne. D'accord? S'il fait ça, il va jouer le backdoor. Là, ici, tu viens ici. Sur le premier dribble, tu fais ça. Et le gardien de but, il faut que le but, il reprenne ce qu'il fait. Bah, il ne sert plus à rien. Donc, qu'est-ce qu'il reprend là? Il reprend son joueur. Donc, sur un dribble, tu interviens. Et sur le premier, parce que plus vite tu interviens, mieux c'est. Premier dribble, tu interviens. Deuxième dribble, tu repars. Ok? On le fait une fois. On va voir. On vient là. Rapproche un petit peu. Top. Plus. Voilà. Même principe. J'attaque là sur le premier dribble. Tu fais quoi? J'interviens. Deuxième dribble. Tu repars. Ça va? Plus ils vont être à l'aise avec ça, plus ils vont pouvoir intervenir fort. Le défaut de ça, souvent, moi en tout cas c'est le problème qu'on a notamment avec les U15, c'est qu'à un moment quand il ne veut pas prendre le panier et que le match il est important, il va faire ça, et lui, alors déjà avec un peu de fatigue, il va intervenir en retard. Donc genre le premier dribble va être fait, ah merde, il faut qu'il gagne, ah bonsaï, et là il va venir là sur le joueur à fond de blinde, voilà, et après on est en difficulté. Donc il faut vraiment qu'ils apprennent à intervenir au premier dribble. Et le petit truc du gardien de but, il est sympa, parce que le gardien de but, une fois que le ballon est passé, il intervient plus. Donc là, c'est important de leur dire qu'il faut intervenir anticipé. Ça me permet de faire une petite aparté. Le plus important pour qu'un joueur évolue, que ce soit en attaque ou en défense, c'est de lui apprendre à prendre les bonnes informations et prendre les bonnes décisions au bon moment. La plus grosse difficulté pour un joueur, c'est de se concentrer sur ce qu'il a à faire quand il n'a pas le ballon. Si vous regardez sur le terrain à cette heure-ci, je suis en train de parler, ils regardent tous ailleurs, ils regardent tous leurs pieds. Et ça, c'est l'attitude de vos joueurs normale sur un terrain de basket quand ils ne défendent pas sur la balle. Alors évidemment, si là je joue le duel ici, d'accord, lui, il va être au taquet. Il va être sur le ballon. Mais eux, probablement pas tout le temps. Des fois même pas du tout. Donc il faut leur apprendre que c'est quand il n'y a pas quand ils ne défendent pas la balle que c'est important d'être attentif. Ça, c'est l'important. Le plus important, ça, c'est facile. Ça, c'est dur. Concentrer là, c'est dur. Et ces éléments de concentration-là, si vous démarrez comme ça avec du 13, quand nous on arrive en 15, le travail est déjà à moitié fait. Quand vous arrivez en 18, c'est fusé. Si par contre, on ne leur parle jamais de ça,
quand est-ce qu'il faut être attentif, qu'est-ce qu'il faut regarder, où est-ce qu'il faut que je me remplace, quelles sont les informations importantes. Quand ils arrivent en 18, ils prennent tout dans la figure. Et ils sont toujours en retard. D'accord? C'est ce qu'on apprend, on appelle les transitions. D'accord? Les enchaînements. Et ça, c'est petit que ça s'apprend. Et en attaque, c'est pareil. Il y a un drive ici. D'accord? Le joueur à l'opposé. Voilà. Si lui vient en aile, lui, il faut qu'il vienne dans cet intervalle-là. Lui, il faut qu'il vienne décaler pour chercher le tir à 3 points. D'accord? Lui, il va décaler quand lui, il va venir en aile. Donc, si lui ne vient pas en aile, il va décaler le plus tard possible. Par contre, si lui, il drive, lui, dès le premier dribble, il va décaler. Lui, dès le premier dribble, il va remonter. Vous voyez l'importance de prendre les bonnes informations et d'apprendre à faire au bon moment. Tu regardes leur ok? C'est la même chose dans l'attaque en défense. Donc, quand vous apprenez à des joueurs à enchaîner les choses en défense, vous leur apprenez à enchaîner naturellement dans le basket. Cherchez les informations. Là, quand on parle de concentration d'un joueur, ça ne veut rien dire pour lui. Quand on lui dit, il faut que tu penses à regarder ça, 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 c'est ça la concentration pour un joueur. Mais pour lui, ça veut dire quelque chose. Un petit, si je lui dis concentre-toi, ça veut dire quoi pour toi? Je te dis, tu te concentres, ça veut dire quoi? Je sais pas. Si par contre, je te dis, t'as compris, hein, si jamais lui te tourne le dos, si tu coupes. Donc lui, il est concentré. En fait, il est concentré sur. Et si on lui en donne deux, on lui dit, si lui, il te tourne le dos, tu coupes, et si lui, il vient vers toi, tu t'écartes au maximum. Deux informations, tu peux faire ça, deux informations. Voilà. Pas de problème. Donc pour lui, concentration égale ça. Et quand vous allez le retrouver en 18, vous aurez juste besoin de lui dire concentre-toi, tout viendra en tête. Ça s'appelle l'expertise. Mais à cet âge-là, il ne faut pas y compter. Et ça ne sert à rien de s'énerver après des gamins de 13 ans parce qu'ils ne sont pas concentrés. Parce que de toute façon, leur capacité de concentration, elle est prise par plein de choses, mais pas prise que par vous. Quand ils sont sur un terrain de basket, il y a papa qui est en train de crier sur le bord, il y a l'arbitre qui court à côté, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe sur toi? Je viens de louper 2 tirs d'affilée, oh là, c'est la fin du monde. Ah zut, il vient de sortir. S'ils pensent à ça, les enfants. Donc si au départ, vous n'êtes pas capable de donner des petits trucs comme ça s'appelle la préparation mentale, hein, des petits trucs comme ça, pour dire, pense à ça. Ce sera beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. D'accord? Est-ce que c'est bon? Donc là, en défense, ça ne sert à rien de s'énerver après lui, parce que pendant que le gars, il était là, lui, il a fait 2 dribbles et il a dit après, ah zut! Parce que ça s'est joué à l'entraînement, ça ne s'est pas joué en match. D'accord? Par contre, vous lui dites calmement, la concentration, elle va revenir. Qu'est-ce qu'il fallait que tu penses à faire là? Il a fait dès le premier dribble. D'accord? Pense que dès le premier dribble, tu viennes là. Sinon, on va prendre un panier. Lui, on en a plus. Beaucoup plus simple. D'accord? Quand vous ne mettez pas de l'émotion, ça sera beaucoup plus facile. On refait un petit peu. Cette fois, la balle, on va faire des vraies passes. Des vraies passes, quoi. Des passes où ça va vite. D'accord? Et si vous faites un dribble, vous avez le droit de faire un dribble, une passe. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça marche? Et si vous faites un dribble, on va voir le déplacement, le revenu. Prêt? Go, stop! Voilà, pour faire un triple à l'extérieur du terrain, ça marche pas. Hein. On a dit des vraies passes, c'est des vraies passes, ça? Voilà. Voilà, super. Voilà. Vous voyez, il y a eu 13 régions, 5 minutes d'explication, défense à hauteur. C'est pas si compliqué. Hein. Bon, après, en vrai, dans un match, ça serait bon. Mais ok. Tout le monde a compris. Ça marche? Maintenant, on va faire la même chose. Au bout de 5 passes, vous avez le droit de jouer au panier, ce que vous voulez. On va voir si vous êtes capable de continuer à être bien concentré sur la même défense comme ça. Ok? Attention, la balle est ici. Go. Après, vous pouvez tourner comme vous voulez. Je vais vous montrer un petit truc. Voilà. Décale. Ok. Alors, on va faire un truc tout simple. On va faire ça. On va compter les points en défense. D'accord? Les points en défense, c'est tout simple. Si le défenseur attrape le ballon et me le redonne, ça fait 1 point pour la défense. C'est simple. D'accord? Si on a une sortie, on remet, comme en 3-3, on remet check ball. Ok? Ça va pour tout le monde? Si vous donnez la balle en défense, vous avez 1 point. Et vous restez en défense, évidemment, parce que vous avez marqué en défense, vous restez en défense. Si par contre les attaquants ils marquent le panier, ils passent en défense. Donc là, ils ont marqué, on change. Les blancs, vous êtes en défense, et en attaque, et les rouges, vous êtes en défense. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? À hauteur, tout le monde? À hauteur? Ok. La main bien sur la ligne de la passe, comme ça on est sûr qu'il l'a pas.
Ok, c'est parti, go! On s'occupera de la défense intérieure plus tard, hein. C'est moins grave, c'est exactement la même chose. Voilà. Et les gars, vous voulez pas beaucoup de ballons? Alors, top. Une fois qu'ils ont compris tout ça, on va leur donner un truc simple que moi je répète tout le temps. D'accord? Touchez les ballons, les gars. Touchez la balle en défense. Si vous touchez la balle, eux, ça va les ralentir. S'ils doutent, vous allez les voler, les ballons. Si vous touchez jamais le ballon, ça ne marchera pas. Donc quand là, je suis sur le joueur, il faut essayer de la voler, la balle. Puis c'est pas grave si jamais à un moment tu prends un truc, tu te fais un puis on va gérer son joueur. Le seul truc qu'il ne faut pas faire, c'est se livrer. Vous savez ce que c'est se livrer? Ça veut dire quoi se livrer? Jeanne d'Arc qui se livre aux Anglais. Prenez-moi. Non, se livrer, ça veut dire rien. D'accord? Se livrer, ça veut dire je veux voler la balle, je fais bataille comme ça, et puis derrière. Non, ça n'en fait pas. D'accord? On a dit on doit être sur la ligne de la passe. La ligne de la passe, elle est là, je sens que la passe, vas-y, je peux la voler. Hop, j'y vais. Mais je ne me livre pas, je ne fais pas bataille comme ça, je jette sur le ballon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parce que je dois pouvoir garder mon duel. Est-ce que tout le monde a compris? Ça marche, les bras? Ok, go! Apprenez à mon joueur à voler des ballons, ça n'est pas un gros mot. Qui c'est qui tape, qui doit me donner la balle? Les attaquants ou les défenseurs pour faire un point? C'est quoi le but du jeu? Ouais, on me la donne, ça fait un point. D'accord, qui c'est qui est en défense? Et donc après derrière, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un point? Bah voilà. Toi, t'attendais pas de ne pas défendre sur moi pour changer la balle. Ah, c'est trop tard là, j'ai oublié. Donc les bleus, vous êtes en défense, donc, parce que tu veux marquer en défense, c'est toujours en défense. Donc ça joue. Là, on parle toujours de continuité. Je suis en défense, je vole le ballon, j'essaie de faire avancer la balle très vite devant. Qu'est-ce que je dois faire une fois que j'ai la balle dans les mains? D'accord? Comment? Go, c'est parti. Bien joué. Allez, go encore. Souvent, une fois que ça c'est commencé à être fait, j'enlève les lignes sur le terrain. Comme j'enlève les lignes, ils sont obligés de continuer à jouer. Alors, est-ce que tu as touché? Top. Est-ce que tu l'as touché? Tu l'as touché ou pas? Attention. On commence. Allez. La balle, si ça ne marche pas d'un côté, il faut la mettre à l'autre. Là, c'est un petit peu tard. Bien joué. Ok, ouais, bonne défense, c'est pas mal, encore. Il y en a. Alors, quand tu rentres dans un jeu, quel qu'il soit, il faut savoir comment on fait pour gagner le jeu. Comment on fait pour gagner le jeu? Comment on fait pour gagner le jeu? Voilà. J'ai dit, pour gagner ce jeu-là, on nous donne la balle. D'accord? Quand on commence un jeu, il faut toujours savoir comment tu fais pour gagner. Toujours. Ok, c'est bon? Donc là, ça fait 2 défenses pour les bleus et toujours balle au blanc, parce que les bleus et les blancs, ils n'ont pas marqué. Go! Ouais, pas mal. Alors. Ah, bien joué! Qui est en attaque, qui c'est qui est en défense, c'était faux, mais il n'y a que Mathis qui suit, là, les autres, bravo. Hein. Il y a des filles dans les gradins? Même pas. Ah si. Go, en place. Allez, go. Top. Ok, ça tombe bien, parce que derrière, ça va me permettre de passer à la suite. Reviens en arrière, revenez exactement comme vous étiez au moment où ton prénom c'est Lucas avait la balle. Ok. Lucas avait la balle. Yanis, on va imaginer que tu étais bien passé dans le short corner là-bas. Voilà. Ok. Alors là, on va passer au thème suivant. Ça tombe bien. Pour l'instant, on a vu ce qu'on appelait les aides de proximité. On va jouer en aider reprendre. Exemple, il veut driver dans l'axe. Sur le premier dribble, j'aide. Sur le deuxième dribble, je reprends.
Avant, les Américains appelaient ça decoy move, des mouvements de leurre. D'accord? Aujourd'hui, on appelle ça vraiment des aides, parce qu'on considère que lui, c'est une vraie aide. Donc il faut vraiment qu'il vienne avec son corps et qu'il ferme. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand il est passé. D'accord? Là, on revient sur ce qu'on a l'habitude de faire. Mais il faut quand même être très agressif sur les aides, il faut savoir quand on va aider. Il y a une vingtaine d'années, on considérait qu'il fallait systématiquement aider. Et on cherchait beaucoup les rotations défensives. Ceux qui faisaient déjà du basket il y a 20 ans, un peu en tant qu'entraîneur, vous vous rappelez, on parlait énormément de rotations défensives. Beaucoup. Parce que le but du jeu, c'était pas de dire lui, il tient son duel. Le but du jeu, c'était de dire comment lui, on va l'arrêter quand il va driver. Le problème que ça pose, ça, c'est que systématiquement, on va se retrouver en retard par rapport à l'attaque. Tout le temps. Parce que lui va être obligé d'aider, lui va être obligé de venir, etc. Et qu'à un moment ou à un autre, si la balle accélère, on est en retard. Donc le premier truc, c'est qu'on ne va pas lâcher une aide si on n'en a pas besoin. Très important. On ne lâche pas une aide si on n'en a pas besoin. Donc le repère qu'on utilise aujourd'hui pour ça, c'est le même repère qu'on utilisait il y a 35 ans, comme quoi vous ne faisiez pas que des conneries non plus il y a 35 ans. D'accord? C'est-à-dire, ici, si tu vois le numéro de ton partenaire dans le dos, c'est qu'il n'a pas besoin d'aide. Donc tu ne viens pas. Tu restes sur Yanis. Exemple, vas-y, tu driblotes un peu sur place, t'avances, reste, et les jeux sont là. Voilà, il reste sur Yanis. Bonne défense. Lui, exploit personnel, machin, mais en tout cas, ce qu'il y a sûr, c'est qu'on est resté en place sur notre défense, on défend bien. On est sur la balle, on tient la balle. Non, recule. Tu vois plus le numéro de ton partenaire. Alors pas parce qu'il a été trop lavé et qu'il est effacé. Tu vois plus le numéro de ton partenaire, tu vois plus que l'épaule. Là, tu viens en aide. Mais quand tu viens en aide, dans l'idée, c'est ça qui est important, tu viens pour prendre ce joueur-là. Donc lui, c'est plus ton problème. Et tu vas crier « change ». Ça, moi, j'aime bien utiliser ça parce que ça parle au joueur. J'avance, je crie « change ». Donc toi, tu vas venir prendre Lucas. D'accord? Et après, recule. Viens là. Et après, c'est là où, quand on fait de la formation de joueurs, c'est intéressant de travailler sur la compréhension que les joueurs ont du truc. D'accord? Qui est-ce qui va être le plus prêt pour prendre? On est dans le caca, les bleus. On est dans le caca, là. On vient d'être obligé de lâcher ce joueur-là parce qu'il ne tient pas son duel. Ok? Qui c'est le plus prêt pour pouvoir défendre là-dessus? Mathis? Mathis, c'est un peu loin, quand même, sur le couloir. Il est là-bas. Alors, qui c'est le plus près, là? Top. Lui, il va faire ce qu'on appelle, pendant une demi-seconde, s'il peut, il va faire gardien de but. C'est-à-dire, s'il voit que c'est jouable de faire la rotation, il va faire gardien de but, il tient les deux. D'accord? Pourquoi on dit gardien de but? Parce qu'il y a un poteau à droite, un poteau à gauche, il tient. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que là, à un moment, on est en retard, donc il n'est plus dans le gardien de but, là. Il est dans le je prends, là. Ok? Toi, tu vois que ton joueur, le joueur là, il est déjà pris. Naturellement, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Et les deux autres, pas besoin de bouger, c'est cool. C'est pour ça que c'est bien de faire des rotations en ligne de fond, parce que quand on fait des rotations en ligne de fond, on n'a que une rotation à 2 ou à 3 H. Ok? Recule. Par contre, quand ça attaque dans l'axe, ça veut dire, on remet en place, remettez-vous en place, bien correctement. Bien là. Voilà. J'attaque dans l'axe. Lui, il est un peu en retard, du coup, il s'est fait battre. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Ok. Qui vient aider en premier, là? Lui, toi, lui. Non, viens là. Recule. Ok. Ça, c'est un choix tactique, c'est vous qui voyez. Moi, ça pose pas de problème. En général, avec les jeunes, toujours le même parce que ça les perturbe moins. Viens là. Voilà. Là, on ne peut pas faire une rotation à 3 ou à 4. Parce que le joueur il est de ce côté-là. La seule option que j'ai, c'est la rotation à 2. Donc là, il faut que tu sois concentré. Parce que lui, s'il se place bien, on va avoir un temps de retard, ça va être difficile. Ok? D'où l'intérêt, on recule, d'où l'intérêt en jeune de garder le fait de dire je ferme l'axe central. En pro, c'est plus le cas. En pro, on sait que quand on fait une défense, je vous le dis comme ça, quand on fait une défense ouverte, on a beaucoup de monde. On va prendre un exemple. Vas-y, Yanis, viens là. Voilà. Voilà, ok, mets-toi là. Ok, mets-toi ici. Donne la balle à Yanis. Voilà. Top. Voilà. Je sais que si j'oriente mon joueur par là-bas, j'ai une seule option d'aile, Mathis. Et j'ai un shooter là-bas, et lui il va se retrouver gardien de but, ça va être ton. Là, on parle pro. Hein. Ok. Par contre, si je fais ça, si je l'oriente là, je sais que j'ai un joueur qui prend de l'espace ici. Là,
Ouais, Geoffrey. Ok. Écoute. Un joueur qui prend de l'espace là. Parce que moi, je vais aller filmer. Et si j'ai fait une bonne vidéo, je sais que lui, c'est pas un gros danger. Je peux même me permettre de me rapprocher un petit peu. Oui. D'accord? J'ai beaucoup plus de possibilités là. Oui, mais c'est mieux que j'aille filmer là. Donc, il y a des coachs pro, Vincent Collet ouais. compris, d'accord, qui vont demander Ah oui, t'en as deux. plutôt Ok. à éviter de se faire prendre une fois sur cette situation. Ok. Ce qui est un truc qui, il y a 15 ans, était une réussite totale, on est bien d'accord. D'accord? Donc vous voyez que tactiquement, c'est des choses qui existent. Mais vous, en jeune, si vous commencez à prendre des joueurs et à leur dire, dans tel cas de figure, quand la balle elle arrive là, du coup on va faire comme ça, dans d'autres cas de figure, vous êtes paumé, c'est fini. Donc on fait simple. Si on dit aux joueurs, vous fermez l'axe central, c'est fermer l'axe central. Point barre. Parce que sinon ça va être compliqué. D'accord? Alors, même moi, à titre perso, je ne parle plus d'orientation dans axe, ligne de fond, machin, je dis vous tenez vos duels. Et sur ce point-là, je dis, par contre, je vais leur dire, c'est quoi son point fort? Ah, moi je veux que tu fermes son point fort. Là oui, je vais le dire. Mais sur les orientations, je vais quasiment plus en parler. Parce que vous voyez que vous arrivez très très vite à des situations qui sont difficiles. Ok? Simplement, juste pour vous dire, essayez d'être le plus simple possible dans les règles que vous donnez aux joueurs. S'ils ont déjà beaucoup de choses à apprendre, si en plus vous dites d'un coup, dans telle situation vous faites ça, dans telle autre situation vous faites ça, vous faites ça. Ok? Le principe, je vais vous donner un exemple tout simple. À l'époque où Antoine Rigolo joue au Kinder Bologne, on avait discuté un peu avec lui juste après. Et ce qui est génial avec Messina, c'est qu'en fait, c'est pas qu'il va nous donner plein de situations par rapport à plein de choses différentes. Non, c'est que tout ce qui dit est tellement clair que les joueurs sont capables de s'adapter par rapport à des situations qu'on n'a pas vu l'entraînement. Et ça, c'est la bonne qualité de l'entraînement. Et avec des jeunes, il faut que les gamins ils aient dans la boîte à outils les 2-3 trucs qui vont leur servir. Puis tant pis si vous vous retrouvez sur une situation un peu ouais, tant pis s'il fait battre dans l'axe, voilà. C'est pas grave. Ok? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous mettez des principes, il faut qu'ils soient respectés. Si vous décidez que pas d'axe central, ça c'est votre choix, pas de problème, pas d'axe central, à ce moment-là, mettez pas une situation dans laquelle, là, maintenant, en pro A, j'ai vu qu'ils faisaient comme ça, alors je fais comme ça, parce que sinon vous allez les perdre. C'est pas des pros, c'est pas des experts du basket. Ok? Là, c'était juste un exemple pour vous dire, c'est pas parce que vous allez voir des situations en pro, en défense, qu'il faut immédiatement les ressortir sur des jeunes et dire c'est comme ça qu'il faut défendre. C'est pas vrai. Les pros, ils défendent par rapport à l'adversaire, ils défendent par rapport aux qualités qu'ils ont eux, et même chaque action, des fois, ils ont une défense différente. Ils ont des options défensives qui vont jouer sur tel joueur, qui ne vont pas jouer sur tel autre. Donc vous abusez pas de ça parce que vous aurez énormément de mal à comprendre la logique de base de ce qu'ils font eux, et vous allez mettre des choses fausses avec les jeunes. Faites simple. Ok? On revient en arrière. Alors maintenant, tout le monde a bien compris ça? Ok, on va jouer en 3 contre 3. Ok? On va jouer en 3 contre 3 sur le même principe que ce qu'on vient de dire. Donc on va faire des équipes de 3. On va faire des équipes de 3 débrouillez-vous. Il y a des chasubles orange là-bas derrière. Ok? Vous avez 2 minutes pour faire les équipes de 3. Go! Alors, à partir du moment où on a fait ça, on a mis un peu le chef drill en place. Derrière, il est extrêmement important, très très vite, d'aller sur du jeu réduit. Parce que c'est le jeu réduit qui va permettre aux joueurs de bien comprendre la situation. Le jeu réduit, il faut se méfier d'un truc. C'est plus difficile de défendre sur du jeu réduit, parce que l'espace c'est le même, mais qu'il y a moins de défense. Donc, quand vous allez aller sur du jeu réduit, il faut bien que les joueurs ils aient déjà intégré les 2-3 éléments que vous allez avoir. Mais très très vite, il faut y aller. Pourquoi? Parce que ça va responsabiliser beaucoup plus chaque joueur, et qu'ensuite, ça va permettre de jouer beaucoup. Quand le jeu réduit, on les arrête moins, les situations sont plus claires, c'est plus propre, les duels sont plus clairs, donc du coup c'est plus facile. Mais par contre, en défense, c'est clairement plus. Ok? Donc là, on en est là. On vient de voir comprendre les aides de proximité de profondeur. Ok? Pour l'instant, on est toujours sur le demi-terrain. Et après, on va voir comment on passe sur le tout terrain. Hein? Et ils n'en ont pas, il y en avait des oranges. Il n'y a pas des chasubles oranges? C'est pas grave. Vous avez fait les équipes de 3? On va se débrouiller comme ça. Venez là. Venez là, venez là. Vous savez avec qui vous êtes? Ok. Venez là, venez là, venez là. Alors, je veux une équipe en attaque. Une équipe en attaque. Une équipe, vous mettez comme vous voulez. Une équipe en défense et une équipe en attente là. Au milieu du terrain. Ouais, c'est des roses ou c'est des. Ouais, mais donne-leur à l'équipe en attente. Et une équipe en attente là-bas. Ok? Mettez pas 36 t-shirts les uns sur les autres, les gars, parce que sinon vous allez trouver des choses. Ok? Voilà. Le jeu, c'est tout simple. On joue au basket. D'accord? Le principe, il est, à partir du moment où vous avez gagné la balle, vous me la redonnez. Et
on va essayer de remettre en place en 3-3 ce qu'on vient de voir, dans toutes les situations possibles et imaginables. Là, je ne leur donne pas d'indication d'attaque, je les laisse se débrouiller. Ok? Pour faciliter les choses, d'accord, par rapport à la défense, on va dire à l'attaque, vous n'avez le droit, attention, autre transgression, vous n'avez le droit qu'à 4 passes. Vous n'avez le droit qu'à 4 passes. À partir de la 4e passe, le joueur qui est toujours avec la balle, il se débrouille. Vous avez intérêt à être fort à avoir les 4 passes. Ok? Comme on travaille la défense, on va poser un problème à l'attaque. On va forcément retrouver des joueurs qui vont essayer de jouer tout seuls. Ça nous arrange parce qu'on va essayer d'apprendre à jouer collectivement. D'accord? C'est bon? Vous mettez là en attente. Les défenseurs, si vous gagnez la balle et que vous me la redonnez, ça vous fait une défense. Vous êtes éliminé et les autres rentrent, etc. Mettez-vous au milieu l'équipe en attente. Tout le monde a compris? Ok? Si jamais il y a une sortie, on refait check ball, vous voulez, à droite, à gauche, au milieu, ça va. Allez, go, ça va. Les joueurs qui sont en attente derrière, vous faites une passe pour ça. Hop, vous étiez en défense? Qui c'est qui était en défense à l'instant? D'accord. Pourquoi tu es en blanc et tu défends? Tu étais en attaque, toi? Ah, d'accord. On va essayer de te mettre un shooter en rouge. Non, t'es en rouge en tout. Ok, c'est bon? Ça fait une attaque pour les rouges et bleus. Une défense pour les rouges et bleus. Les blancs, vous avez la balle? Vous voulez, je m'en fous. C'est bon? Il y a un changement. C'est bon? Ah oui, là. Ça joue? Ça joue? Toucher les ballons à hauteur, toujours bien se déplacer en même temps que la balle. Toujours bien se déplacer en même temps que la balle. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, 2 défenses. Suivant en place, les bleus, vous êtes toujours en défense, vous avez gagné. Un changement chez les bleus tout de suite. C'est bon? Ça joue? Ça joue? Faute, pas réduire la distance. Hop là, top. Qui est-ce qui fait venir aider là? Alors, pense à venir aider. En place. Suivant. À hauteur, tout de suite à hauteur. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez que les joueurs se trouvent bien placés au départ, là on est parti vite. Vous mettez la balle toujours au même endroit. D'accord? Si vous mettez la balle dans l'axe, la balle ici, pour la défense à hauteur, c'est super facilitant. Parce qu'en fait, c'est la situation dans laquelle le duel est très difficile. On va pas regarder Mike James, parce que Mike James c'est le grand. Mais la balle dans l'axe, pour le porteur de balle dans l'axe, le duel est très dur. En jeune, c'est un échec tous les 2, voire 2 échecs tous les 3. D'accord? Parce qu'ici, si vous tapez à droite, vous tapez sur les aides de droite plus les aides de profondeur. Vous tapez à gauche, vous tapez sur les aides de gauche plus les aides de profondeur. Et les solutions que vous risquez d'avoir, c'est de mettre les ballons vers l'extérieur pour les tirer à 3. Donc c'est difficile. En général, sur les aides, sur les défenses ouvertes, on essaie de mettre la balle d'un côté, on essaie que ça ne marche pas, transférer rapidement le ballon à poser pour travailler dans le dos de la défense. Donc là, mettre la balle là au départ pour l'attaque, c'est compliqué. Mais du coup, pour la défense, c'est un peu facile. Donc vous partez toujours de la même situation, ça facile. Go! À hauteur! Regarde. Qui est-ce qui est en défense là maintenant? Qui est-ce qui est en défense là maintenant? Levez la main ceux qui sont en défense. Alors pourquoi tu veux me donner le ballon? Ton objectif c'est de marquer le panier. Tu as fait combien de passes? Ils ont fait combien de passes? Moi je dirais 2. Minimum 2. Go, ça joue! Enchaîne. Voilà. Essayez d'attraper, d'enchaîner les gars. J'ai bien compris. D'accord? Hop, les attaquants vous êtes éliminés, suivant, ça fait une défense. On enchaîne, vite. Prêt? Ouais. On attaque. Je veux pas la balle. Go! À hauteur. Voilà. Ok. Et là, vous regardez bien un truc qui est important. À partir du moment où vous allez mettre la défense à ouverte en place,
Le jeu sans ballon, il est beaucoup plus simple parce qu'il est très visible pour les porteurs, pour les non-porteurs. D'accord? Ils ne sont pas embêtés par un mec qui leur colle au short, ils voient bien les situations de jeu sans ballon. C'est beaucoup plus facile d'apprendre l'attaque sans la base, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bon? Vous avez pris un panier, donc c'est les défenseurs qui deviennent attaquants, pardon, les attaquants qui deviennent défenseurs, et les suivants, vous êtes en place. Vite! C'est bon, ça joue. Tac, et voilà. On se déplace pas en même temps que la balle, du coup on est en difficulté. Super. Suivant, on fait une défense. Encore, vite, vite, vite. Sortez plus vite les gars, ça met du temps. Place. Allez, go. Encore. Pas d'écran, pas d'écran, pas d'écran. Encore. C'est pas descendre des écrans, ils ne sont pas sur les épaules. Même principe, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Si le joueur il n'est pas capable il n'arrive pas à prendre son 1 contre 1 tout droit, ça devient compliqué. Pourquoi il n'a pas réussi son 1 contre 1? Pourquoi il n'a pas réussi son 1 contre 1? Je ne sais pas si vous avez tous regardé, parce qu'il y en a qui sont déjà un peu fatigués. C'est un mec qui a trop parlé avant, je sens ça. Pourquoi il n'a pas réussi son 1 contre 1? Alors, la première erreur qu'il a faite, il a attrapé le ballon et il a décidé après. Il n'a pas lu, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, enchaîner les situations, lire avant, attraper derrière, etc. Il n'a pas lu, donc il a attrapé, le premier truc qu'il a fait c'est arrêter le ballon et lire. Le deuxième truc qu'il a fait c'est qu'il a la balle au sol. D'accord? Donc là déjà il est en échec parce qu'il n'a pas profité du fait que la balle arrivait d'à côté, que son joueur était en train de se déplacer. Quand il attrape le ballon, c'est son joueur en train de se déplacer, il peut enchaîner. C'est ça qui est super bien avec l'attaque, les attaques à hauteur. C'est comme il y a toujours beaucoup de déplacements. Du coup, quand je suis en attaque et que j'attrape le ballon, je peux enchaîner très vite. Je peux attaquer l'intervalle. C'est ça qui est intéressant. D'accord? Là, il a attrapé, il a arrêté la balle. S'il dit maintenant, qu'est-ce que je fais? Et derrière, son duel, il a pris sur le côté, à droite ou à gauche. Il n'a pas pris vers le panier. Parce que de toute façon, il n'avait pas ce duel. Ok? Donc, il est en échec. Donc, pour vous, derrière, quand vous travaillez l'attaque, vous dire pourquoi tu es en échec et donner les éléments. Parce que c'est simple à voir. Est-ce que c'est bon? Ça marche? Bon, ça joue. À hauteur, à hauteur, à hauteur. Les bras, les bras, les bras, les gars. Voilà! Ok, écoutez, c'est très bien. Voilà, on touche les ballons. Encore en place, suivant. La balle est là. Ça joue. Et on regarde. Tout à l'heure. Attaquer à partir de l'axe sur une défense ouverte, c'est très très difficile. Il faut transférer la balle d'un côté à l'autre. Moi je trouve ça super intéressant pour l'attaque, ça les oblige à comprendre où est le côté fort, où est le côté faible et mettre la balle sur le côté faible. Go! Voilà, super, bien. Ok, stop, balle. Alors. Par rapport à tous ceux qui parlaient tout à l'heure on ne peut pas trop le faire en jeune parce que ça pose des problèmes à l'attaque, parce qu'il y a moins d'espace. Est-ce que vous voyez que des problèmes liés aux espaces là? Son côté bas, il y a des aides, des aides, c'est donc il faut faire quoi quand on a la balle dans la main? Mettre la balle l'opposé. D'accord? Donc là, si vous avez des problèmes parce que le gars il bute ici, il attaque, tiens, viens, mettons le poste là, mettons défense sur le poste, mettons défense sur le poste, viens avec moi, voilà, va dans le coin à l'opposé s'il te plaît, Baptiste va te mettre en défense dans le coin, voilà, va dans le coin à l'opposé, voilà. Si vous avez des problèmes, un joueur qui fait comme ça, qui attaque, l'autre vas-y je sens dans carte-toi, ok, ah zut j'ai pas de solution, il y a toi, j'en donne ici, et lui il réattaque du même côté. Là, vous me dites quoi? Il faut mettre la balle là-bas. Baptiste, viens. D'accord? C'est toujours le même principe. Là, on applique ce qu'on a vu sur le jeu sans ballon. Si on vous l'avait appris. Je viens ici, j'attaque. Baptiste, s'il vient sur l'aide ici, la position de passe, point. Là-bas. J'ai transféré la balle. La balle, il a essayé de driver. Tiens, prends la balle là, ici. Voilà. Ok, va te mettre là-bas. Il a essayé de driver. Il n'a pas réussi. D'accord? Il me redonne le ballon. Je ne retape pas de l'autre côté. Je mets la balle à l'opposé. D'où l'intérêt de travailler ses bases. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mais vous voyez bien que la clarté du jeu, elle est intéressante là, pour apprendre l'attaque. Je ne parle pas de la défense. Pour apprendre l'attaque, la clarté du jeu est super intéressante.
Pourquoi? Parce qu'on demande aux joueurs d'être sur les lignes de passe. Finalement, ça crée beaucoup d'espace dans la raquette. Et le problème de l'attaquant, c'est le franchissement de la première ligne. C'est le problème numéro 1. Le deuxième problème de l'attaquant, c'est quand je suis sans ballon, jouer le jeu sans ballon. Parce que c'est évident que s'il n'y a pas de jeu sans ballon, là, ça devient compliqué. Et le deuxième truc, c'est être capable de comprendre qu'il y a un côté fort. J'ai mis la balle dans le côté fort par rapport à la défense, j'ai du mal, je mets la balle sur le côté faible de la défense. Ça va? Ok. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. J'ai combien de temps encore, Pierre? Ok. Balle. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais 3 contre 3, tout terrain. Et cette fois, vous marquez, vous gardez, vous repartez dans l'autre sens. J'explique. Tiens, mettez-vous là. Les bleus, vous êtes au milieu. 4 minutes. Ah oui, tu me dis autant que tu veux, 4 minutes. Ouais, j'ai rien compris. Ok, et là. Voilà. Les blancs là-bas. Qui c'est? Il manque un joueur là-bas. C'est le rose. Ok. Et on va prendre. Donc encore une situation facilitante pour la défense. Les attaquants, vous n'avez pas le droit de faire passer la balle ou de passer vous-même, d'accord, entre ces deux plots. Ici, verboten. Je vais même verboten. Jawohl. Ok, interdit. Voilà. Pourquoi? Parce que ça limite les espaces, comme c'est de la défense 3 contre 3, c'est... Ok. Ils vont jouer leur 3-3 comme ça. Si les bleus marquent, les bleus font une remise en jeu ici, les blancs ont le droit de défendre jusqu'au milieu du terrain. Et après, vous avez le droit de défendre à partir du moment où les bleus ont passé le milieu de terrain. Si les blancs ils gagnent la balle sur les bleus quand ils sont en train de monter la balle, ils retournent attaquer là-bas. C'est simple. Ok? Et là, on va voir les situations de défense à hauteur sur la montée de balle. C'est exactement la même chose. Et bon, vous êtes prêts à l'attaque? Là, on joue au basket normalement comme vous voulez. À hauteur, tout de suite. Voilà. Go. Ça joue. Vous êtes prêts à défendre là? Hop, panier. Faut faire, voilà, super, bien. Et, voilà. Et là, top. Et là, on doit toujours défendre à hauteur. On revient en arrière. Ça veut dire qu'il a fait la remise en jeu là. Tout de suite, tu dois sauter à hauteur dans la ligne de passe pour limiter son espace à lui. Comme on sait que de toute façon, il n'a pas le droit de passer entre les deux plots, c'est là. Et toi, même principe, tu ne suis pas ton joueur. Parce qu'en jeune, il faut quoi? Il faut à côté du gars. Non. Toi, tu défends cet intervalle-là. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça joue. Et vous, pareil, mettez-vous en place. Non! Balle perdue, tu n'as pas le droit de passer entre les deux plots. Balle blanche. Allez, go, ça joue de l'autre côté, les bleus là-bas. On est parti. À hauteur. Bon, go, en place, remise en jeu, vite, ça joue, à hauteur, tout de suite. Et l'espace là. Et voilà, elle est perdue. Top. Les bleus, pourquoi vous ne mettez pas, vous n'êtes pas mis en place tout de suite? Vous attendez 10 ans avant de vous mettre en place, d'accord? Pense à être à hauteur tout de suite pour fermer l'espace. Go! Vite! À hauteur, les bras, t'es pas à hauteur. Ok, stop. J'ai fini par les défense, comme ça on disait que j'étais bien intervenu, du coup ça marche. Ok, je pense que pour les joueurs ici, merci beaucoup les garçons, vous pouvez aller voir. Voilà. Ok, alors, en conclusion,
Donc je vous ai dit, moi je suis d'abord un entraîneur d'attaque. Moi ce qui m'intéresse dans la défense à hauteur, c'est justement que je vais pouvoir développer tous les principes d'attaque sur le jeu sans ballon à la lecture beaucoup plus facilement. Leur faire comprendre des éléments du type on ne force pas d'un côté, ça ne marche pas, on va l'opposer. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le jeu sans ballon dans telle situation, telle situation, telle situation. Alors, les règles d'attaque sont beaucoup plus simples. Oh, par contre, je n'utilise pas les ballons parce que sinon je peux plus marquer. Ok? Donc, finalement, vous voyez, par rapport à ce qu'on a dit au début, le fait de défendre à hauteur, c'est un élément qui est très intéressant pédagogiquement, et en attaque, et en défense. D'accord? Ça n'enlève pas la notion de tenir son duel. Voire, vous avez bien vu que moi je demande à ce qu'il y ait beaucoup de pression sur la balle. D'accord? Ça n'enlève pas non plus de problématiques par rapport, enfin ça n'amène pas de problématiques par rapport à la gestion des espaces, parce que les espaces sont très clairs, et que la notion d'intervalle, comme on l'apprend en défense, on la sait en attaque aussi. D'accord? Et ça reste très pédagogique. Faites bien la différence entre défendre à hauteur et défendre ouvert. Parce que défendre ouvert, on peut défendre ouvert sans être à hauteur, on peut défendre ouvert en mettant tout le monde dans la raquette. C'est une défense homme à homme aussi, mais on ferme tous les espaces. C'est pas ça la défense à hauteur. La défense à hauteur, comme on a voulu l'avoir nous, au niveau de la Fédération Française de Basket, dans la formation du joueur, c'est une défense qui permet de défendre collectivement, de faire comprendre aux joueurs qu'on défend à 5 la balle, mais qu'on a chacun la responsabilité d'un joueur quand on a la balle, d'un intervalle quand on n'a pas, et comment on doit gérer ça. Comment on soit se déplacer par rapport aux joueurs dont j'ai la responsabilité. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça vous paraît très très compliqué et, moi, sincèrement, avec les Moulons, je n'ai jamais fait. Pour être clair. Je ne suis jamais allé jusque-là. Les Moulons, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils travaillent, qu'ils tiennent leur duel et qu'ils sachent sur qui défendre. Par contre, sur des petits trucs du type repli défensif, plutôt que mon joueur il va se coller au mec, je disais, essayez de défendre le ballon. Dans le principe que j'ai de défense des joueurs, je leur disais, c'est pas ton joueur qui rentre dans le panier, c'est la balle. Tu dois défendre sur tel joueur, j'ai la responsabilité de tel joueur, mais si le gars il va au panier et que lui il est loin de la situation, moi je défends la balle. Si lui il rentre dans le panier, ça fait pas de points. Donc si la balle rentre dans le panier, ça fait pas de points. D'accord? C'est plein de petites choses qui vont permettre à vos joueurs d'avoir cette culture-là. Et de les rendre plus intelligents et plus autonomes. Donc ils ont compris ça. Vous pouvez le mettre devant face, n'importe quel entraîneur qui va leur demander à fermer sur telle situation. Ils ont des principes de base, ils les connaissent. Ils comprennent ce qu'ils font sur le terrain. D'accord? Si vous le formatez sur tu fermes la passe et point barre, la défense collective, c'est pas son problème. Si vous faites de la défense à hauteur, il a compris qu'on défendait tous pour ne pas prendre un panier. Donc c'est une défense collective, même si on appelle ça une défense en avant. Fille à fille. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Vous avez des questions ou des problématiques particulières? Je vous remercie en tout cas de votre attention le dimanche matin, c'est très difficile, je comprends tout à fait. Surtout sans café. Je te remercie. Je vais voir, ah, c'est gentil. Voilà, la matinée technique s'achève. Je te remercie encore une fois pour la précision de l'intervention. Encore une fois, c'est des choses qui vont se démocratiser, d'accord, qui dans 1 ou 2 ans, on espère, se démocratiser à l'ensemble de la nation. Alors il y a un bon travail. Je te remercie d'être venu ce matin. Je vous demande de l'applaudir. Voilà. Régulièrement dans l'Oran, donc il n'y a aucun problème. C'est plus compliqué d'aller dans le Darnel, mais dans l'Oran, c'est très facile à l'utilisation. Un petit truc que je voulais vous dire, c'est que pour avoir maintenant l'expérience de plusieurs départements, il y a un truc qui est très notable pour le Lorrain, c'est que le travail de la commission technique et le travail du CTF est très important et qu'on voit sur le terrain, dans le jeu des équipes du Lorrain, vous avez déjà beaucoup de principes qui n'existent pas ailleurs. Donc je voulais vous féliciter parce que la qualité de formation dans le Lorrain est réelle. Il y a même des années où on s'est retrouvé, notamment en filles, à avoir 50% de garçons, enfin 50% de Haut-Rinois, 50% de Barinois, parce que le travail est de qualité et que vous faites un vrai travail de l'équipe. Donc je tenais à vous féliciter parce que le travail qui est fait dans l'Oran, il est vraiment bon. Voilà, donc ça me permet aussi de finir pour l'équipe. Merci à toi. Voilà, donc nous vous enverrons, on a normalement récupéré vos adresses email. Si vous n'avez pas tout dit, j'ai vos noms. On vous enverra le lien, d'accord, d'intervention. On l'enverra qu'à vous. De toute
façon, les vidéos circuleront. On réitérera ça en début de saison sur différentes strates d'apprentissage, on vous tiendra au courant. Et maintenant, on laisse place à la Coupe d'Arnaque, à la fin de la Coupe d'Arnaque. Voilà, bon dimanche, pour ce qu'il en reste. Merci. Plaisir.